Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as visionné certaines de mes capsules précédentes, tu sais que je suis en train de faire une série sur la fameuse première fois en acupuncture. Qui dit première fois dit un mélange d'émotions contradictoires, d'excitation, par rapport au fait de découvrir des nouvelles choses, d'aller vers l'inconnu. Mais cet inconnu-là peut aussi se traduire par des sentiments totalement opposés, de la crainte, des interrogations, de l'insécurité, justement parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. L'une des premières fois probablement les plus anxiogènes et terrifiantes, c'est une première fois en acupuncture. Pourquoi? Parce que tout simplement, les films, souvent des films d'horreur qui nous présentent des images de ce que c'est l'acupuncture, ont une vision très caricaturale de ce que c'est. Notre imaginaire collectif associe beaucoup l'aiguille à une agression et pas un acte thérapeutique. Donc, je comprends que ça puisse être très stressant de faire ce grand saut-là pour un premier traitement d'acupuncture. Par contre, moi, ma mission, c'est de faire en sorte que, de démystifier le plus possible qu'est-ce qui se trouve justement dans les coulisses de ce premier traitement-là pour faire en sorte de répondre au maximum de questionnements qui ont été soulevés par des patients-patientes que j'ai eus au courant de ma carrière. Si tu es curieux, curieuse de tenter l'expérience, mais que tu n'es encore pas certain, certaine de à quoi t'attendre, je t'invite à visionner cette série de capsules-là dans laquelle, justement, je vais te donner quelques idées, des pistes, des astuces, des trucs pour te préparer physiquement et mentalement à un premier traitement en acupuncture. Tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Moi, l'acupuncture et les médecines alternatives, c'est rentré dans ma vie quand même relativement tard par rapport à d'autres personnes, parce que je vois aussi des enfants dans les traitements d'acupuncture, puis je trouve ça vraiment génial qu'il y ait accès à ça dès un très jeune âge. Moi, c'est venu par la bande vraiment beaucoup plus tard, où est-ce que j'avais différentes problématiques de santé qui m'ont amené à explorer des voies thérapeutiques alternatives. Et je suis tombée en amour avec l'acupuncture, avec une thérapeute qui m'a permis d'avoir une très belle première expérience que je raconte dans la première capsule de cette série-là. Mais à titre d'ambassadeur, ambassadrice de l'acupuncture, de la médecine traditionnelle chinoise au Québec, mais ça fait partie de mon mandat de faire en sorte de rendre l'acupuncture plus familière, plus accessible à tous et à toutes. Dans la capsule suivante, je vais parler plus spécifiquement de comment choisir le bon moment pour un premier traitement en acupuncture. Donc, quand venir à un premier traitement d'acupuncture? C'est sûr que là, je vous donne des grandes généralités. Ça varie vraiment en fonction des personnes et en fonction des disponibilités dans votre horaire. Mais s'il y a 3 conseils que j'ai à vous donner pour privilégier de choisir un moment, les voici. De venir 1 à 2 heures après un repas. Si c'est pas possible de manger un petit quelque chose avant pour pas avoir l'estomac vide, puis éviter justement les risques de mal d'aiguille, c'est-à-dire d'étourdissement ou de perte de connaissance, surtout si vous êtes sujette au choc vago. Mais le contraire est aussi vrai, là. C'est pas de venir après avoir mangé un énorme repas puis l'estomac super plein, vous allez pas vous sentir mieux et plus confortable. On va juste faire en sorte de maintenir le taux de glycémie dans le sang. Sinon, je vous dirais de privilégier la fin de journée, surtout pour un premier traitement, parce que l'acupuncture a un coût énergétique. On se sent fatigué après un traitement d'acupuncture. Il y a plus ou moins de fatigue en fonction de qu'est-ce qu'on traite, bien entendu, puis comment votre corps réagit et reçoit l'acupuncture. Mais ça, on ne le sait pas avant un premier traitement. Donc, c'est toujours mieux de ne pas prendre de chance. Et s'il vous plaît, le meilleur plan de match, c'est clairement pas entre 2 meetings. Je sais que souvent sur l'heure du midi, quand on habite à proximité ou qu'on est en télétravail, ça peut être chouette de caler son traitement d'acupuncture à ce moment-là. Mais il faut que vous ayez conscience que ça prend du temps et de l'espace pour intégrer les séances, que ce soit la première ou les subséquentes. Donc, idéalement, moi, je suggère aux gens de ne pas faire des activités intenses et très stimulantes après un traitement d'acupuncture, notamment l'étude avant un examen ou un entraînement haute intensité. Alors, en résumé, comment choisir
le moment pour un premier traitement d'acupuncture. Privilégiez le soir, le week-end ou une journée de congé pour avoir vraiment le temps d'intégrer comme il faut le traitement. Puis si vous êtes plus ou moins fatigué, d'avoir l'espace de prendre soin de vous. Effectivement, ça prend un moment calme post-traitement pour avoir le maximum de bénéfices et récupérer justement du coût énergétique qu'a entraîné le traitement. Et s'il vous plaît, n'arrivez pas à jeun. Grignoter une barre tendre, des noix par exemple, avant un traitement, c'est toujours privilégié. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, pertinente, j'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des personnes de ton entourage. Si toi, tu souhaites en apprendre davantage sur l'acupuncture et ses bienfaits, tu peux télécharger mon guide Comment soulager 7 maux du quotidien de manière efficace gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. À très bientôt. Bye!